Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de croiser la route de chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir un ophtalmologue qui donne dans la réflexion théologique. Étienne Beauvais, bienvenue sur ce plateau de Ciel Mon Info. Merci, bonjour. Alors, vous avez été ophtalmologue à Lausanne, vous avez travaillé à l'hôpital ophtalmique ainsi qu'à la clinique Boissert. Vous étiez chirurgien de la rétine, c'est ça Voilà, c'est l'appellation ça. exacte? Exactement, oui. Et puis, ces dernières années, vous êtes lancé dans la publication d'ouvrages théologiques. Alors, lorsqu'on les regarde ici, il y en a 5. Oui. C'est tout à fait impressionnant. Qu'est-ce qui vous vaut cette passion pour la réflexion biblique et théologique? Alors, j'ai toujours été passionné par la réflexion biblique depuis tout jeune. J'ai beaucoup lu ma Bible. En fait, j'ai commencé déjà à l'âge de 10 ans. Je commençais chaque soir à lire la Bible à l'aide d'un petit commentaire de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et c'est vrai que depuis tout petit, j'ai été passionné par la lecture de la Bible. Je ne sais pas très bien pourquoi, en fait. Mais cette passion a toujours été grandissante. Et c'est à partir de 50 ans que j'ai vraiment commencé à creuser, notamment en résumant le commentaire de Godet. Oui, sont ces gros Voilà, livres ici. exactement. Donc on peut juste mentionner que Monsieur Godet, donc Frédéric Godet est un théologien du 19e siècle qui a publié toute une série de commentaires Oui. qui sont très volumineux. 1400 pages à peu près. pour Voilà. chaque Et puis commentaire, vous en oui. proposez à la fois une version résumée, mais aussi une version très, très actuelle, en français courant, on dirait. Alors j'ai simplifié le français. C'est vrai que Godet s'exprime en très bon français, mais c'est un français du 19e siècle avec des subordonnés qui n'est pas toujours facile à lire. Et aussi dans mon résumé, j'ai enlevé toute la discussion exégétique. Voilà, tel théologien pense ceci et cela. En fait, pour ne garder que Son commentaire pour mieux comprendre son la Bible. commentaire à lui, exactement. Pourquoi est-ce que vous aviez ce besoin, arrivé à la cinquantaine, à vous dire, voilà, il faut que je comprenne mieux Alors, en fait, ce récit fondamental pour les chrétiens? Oui, en fait, c'était très personnel et très égoïste. En fait, mon premier besoin était de mieux comprendre l'Épître aux Romains. Je butais, en fait. Voilà, donc ça, c'est Voilà, le c'est plus le tout ancien premier, de vos exactement. livres, résumé du commentaire de Frédéric Godet sur l'Épître aux Romains. Voilà, ça c'était la première étude. Et puis en promenant dans les couloirs de la librairie de la Maison de la Bible, je suis tombé sur le commentaire de Godet qui m'a paru excellent. Je l'ai acheté, puis j'ai commencé à le résumer. Je faisais un résumé sur mon ordinateur. Et puis au bout de 2 ans, eh bien, voilà, j'avais un document de 200 pages à peu près. Mais est-ce que vous vous rappelez dans quel état d'esprit vous étiez à ce moment-là? Qu'est-ce qui faisait que vous deviez vraiment travailler l'Épître aux Romains avec un commentateur du 19e? Je butais en fait dans la compréhension surtout du chapitre 7 de l'Épître aux Romains. Qu'est-ce que le vieil homme? Qu'est-ce que la chair? Qu'est-ce que l'esprit? Je fais etc. le mal que je fais ne le veux mal, pas. Voilà. Et ça me posait beaucoup de problèmes. Je comprenais un peu, mais je n'avais pas l'impression de vraiment comprendre. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais ça ne me va pas. J'ai envie d'aller vraiment en profondeur. Et c'est pour ça que j'ai acheté ce commentaire et que je me suis dit, mais je vais m'attacher à vraiment aller au fond des choses. Je veux absolument comprendre. C'est une démarche que vous n'aviez jamais faite avant? Comme ça, non. 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 Parce qu'il y avait une sorte, finalement, le monde de la réflexion théologique ou biblique vous paraissait un peu hermétique, c'était un peu réservé à des spécialistes. Mais disons, j'étais tellement pris par mon activité professionnelle que je n'avais pas le temps, tout simplement. D'accord, tout simplement. Voilà. C'est une histoire de temps. Tandis qu'à partir de 50 ans, voilà, j'avais un peu plus de temps. Et peut-être mon désir aussi d'approfondir a changé aussi. Alors ces dernières années, depuis que vous êtes entré en retraite, vous avez publié 2 livres qui sont plus personnels. Oui. Un premier, Un roi des sujets, une terre, qui est une sorte de parcours de l'idée du royaume de Dieu à partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Oui. Et puis un livre peut-être plus personnel où on vous découvre un peu et on découvre vos origines spirituelles. Donc vous avez à la fois un enracinement dans les milieux libristes, dans le canton de Vaud. Voilà. En fait, ma famille venait d'un milieu libriste. Et puis Donc après, des on a églises passé... indépendantes de l'État, Voilà, mais exactement. qui ont fusionné en 1966, Voilà. si je ne fais erreur, Exactement, avec l'Église nationale pour constituer l'ERV, l'Église évangélique réformée du canton de Vaud.
Et puis en même temps, vous en parlez, vous avez connecté avec la dynamique charismatique ou pentecôtiste dans les années 70. Alors, c'était toute une histoire. Bon, à l'époque, j'étais un petit peu en connexion avec pas mal d'assemblées, autant chez les darbistes que chez les pentecôtistes, etc. Et c'est vrai que c'était l'époque du réveil à la Vallée de Joux. Voilà, vous en parlez. Voilà. En deux mots, c'est un moment qui a été important. Vous avez participé à cette dynamique. Alors, je n'ai pas participé à ce qui a été vécu à la Vallée de Joux, mais j'en ai entendu parler. Oui, il y a un ou deux pasteurs qui étaient un peu clés dans cette dynamique, Oui, notamment le pasteur Chautan. Mais je ne l'ai pas connu à l'époque. Non, je l'ai connu plus tard. Mais j'avais entendu parler de ce qui se passait à la Vallée de Joux, et c'est vrai que pour moi, c'était complètement nouveau. Dans mon église, on n'en parlait pas. Donc on ne parlait pas de la dynamique du Saint-Esprit qui Des vient dons de habiter notre l'esprit. cœur pour Voilà, reprendre exactement. On une parlait du formule simple. Saint-Esprit, bien sûr, mais disons, on ne parlait pas des dons de l'esprit, on ne parlait pas du baptême du Saint-Esprit et de toutes ces choses-là. Et c'est vrai que ça m'a interpellé. Ma première réaction, c'était une réaction de surprise. Je rigolais bien, on entendait ce qui se passait. Je me disais, mais ils sont complètement fous à la vallée. Alors c'est là que j'ai décidé de relire l'évangile de Jean, les actes des apôtres, et puis je me suis aperçu que finalement, ce que les gens de la vallée expérimentaient était tout à fait compatible avec ce que les apôtres et les disciples vivaient au tout début de l'Église. Et c'est quelque chose que vous avez voulu connaître. Oui, et puis il y avait un évangéliste aussi des rues à Nyon que je ne nommerai pas, qui nous a beaucoup parlé du Saint-Esprit. On l'a suivi dans des campagnes d'évangélisation. Et c'est vrai que ça m'a donné envie d'aller plus en profondeur. Je réalisais en fait que ces gens-là avaient quelque chose que je n'avais pas. Et vous êtes entré dans ce monde-là. Voilà. Vous avez fait vos premières armes en même temps que vos études de médecine. Et puis là, Voilà. vous vous êtes trouvé un petit peu en difficulté. Alors, c'était difficile. En fait, c'est au fond paradoxal parce qu'on aurait pu croire que le fait de découvrir toute cette vie de l'esprit absolument extraordinaire et magnifique, ça aurait dû m'encourager à faire mes études de médecine. Mais ça n'a pas été le cas. Ça a été juste le contraire. J'étais tellement passionné par toute cette vie de l'esprit, cette découverte de cette vie personnelle déjà avec le Seigneur, et puis cette vie communautaire aussi, que, au fond, la vie, entre guillemets, profane, perdait de sa saveur. Et là, vous parlez d'un dualisme qui, quelque part, vous a paralysé pendant de longues années. Voilà. Et vous pourriez en deux mots nous expliquer en quoi ça consiste? Alors, en fait, le dualisme consiste à établir une hiérarchie de valeurs entre ce qui est spirituel et puis ce qui ne l'est pas. Donc le profane, donc vos études de médecine. Donc, alors, quelque part, déjà dans le corps, dans oui. la personne, on donne de l'importance à l'esprit et puis on n'en donne pas au corps. Donc déjà dans la conception de la personne, il y a un dualisme qui tire ses origines dans la philosophie de Platon, absolument, tout à fait. Platonisme. Donc c'est vrai que si on a cette vision de l'être humain comme étant dualiste, on a forcément une vision de la vie. Alors moi j'avais cette idée que la vie de l'esprit avait de la valeur et puis tout le reste n'en avait plus beaucoup. Donc c'était pas très facile de mener à bien des études de médecine absolument. dans un contexte comme Absolument. ça. Mais vous avez quand même réussi à aller Alors jusqu'au bout. j'étais bien obligé. Alors c'est vrai que je favorisais quand même ma vie spirituelle au détriment un peu de mes études de médecine, ce qui a inquiété ma famille. Et puis quand il fallait passer un examen, alors je mettais le paquet sur mes études et puis je laissais un petit peu de côté ma vie spirituelle. Voilà, j'ai fait mes études, mais ça a été difficile. Qu'est-ce qui vous a permis finalement de quitter cette vision dualiste? Vous avez lu un livre, en tout cas c'est ce que vous racontez dans votre livre « Christ en moi qui fait quoi ?» Oui. Alors déjà, disons, le fait d'entrer dans la vie pratique, quand je suis devenu médecin, le fait de me marier, d'avoir des enfants, ça m'a obligé, disons, à garder les pieds sur terre et puis de mettre un tout petit peu ma vie spirituelle de côté. Ça, c'est une première chose, mais disons, ça ne résolvait pas mon problème de base. Et c'est vrai que j'ai lu un livre qui m'a été
une révélation absolument magnifique. C'est un livre publié par deux responsables des GBU au Canada. Donc des groupes bibliques universitaires. Voilà, exactement. Walsh et Middleton. Excusez-moi. Et puis ces gens-là, finalement, cassent cette vision dualiste et montrent de manière concrète qu'on sert Dieu autant en étant pasteur ou missionnaire qu'en étant médecin ou artisan. Donc en fait, ils ont montré que la vision biblique n'est pas dualiste. L'être humain est un tout. Il n'y a pas de hiérarchie de valeur entre l'esprit et le corps. Le corps a autant de valeur que l'esprit. Donc que finalement le monde matériel a autant de valeur que le monde, entre guillemets, spirituel. En fait, la vraie dualité, elle se trouve là. Est-ce que je suis avec Dieu ou bien sans Dieu? Est-ce que j'obéis à la volonté de Dieu ou bien je fais ma propre volonté? Voilà, la vraie dualité, elle est là en fait. Alors, ce qui m'a frappé en parcourant votre livre, dont le titre, donc c'est votre dernier livre, Christ en moi, qui fait quoi, c'est que vous vous penchez sur la question de savoir, lorsque l'on dit renoncer à soi-même, lorsque l'on parle du Christ qui vit en soi, est-ce que finalement ça veut dire que notre personnalité n'existe pas du tout? Et c'est une question que vous vous êtes posée longtemps. Alors, je me la suis posée, puis je l'ai même vécue. À l'époque, je comprenais que pour vraiment donner toute la place au Seigneur, il fallait au fond disparaître de soi. Il fallait se comprimer, il fallait se retirer en quelque part. Oui, vous parlez concrètement, vous reprenez cette parole de Jean-Baptiste qui dit qu'il faut qu'il croisse, donc que le Christ n'a rien à voir avec et le voilà, problème. C'est ça, et que moi-même je diminue. Donc finalement, c'est une sorte. Mais on rencontre ça effectivement dans certains milieux pentecôtistes, évangéliques, mais c'est un peu une perversion de l'ensemble de la spiritualité chrétienne. On peut penser à quelques grands mystiques qui mettent en avant le fait que finalement, ils doivent disparaître. D'ailleurs, il y a un livre de David Le Breton qui s'appelle « Disparaître de soi », qui est très bien et qui montre que ce n'est pas seulement dans le christianisme qu'on peut avoir ce désir-là de disparaître de soi. Mais c'est vrai que là, je l'ai vécu assez fortement et puis ça ne marche pas, c'est horrible. Parce que le Seigneur ne veut pas prendre ma place. Il ne veut pas prendre les rênes de ma vie à ma place. Vous avez des jolies histoires dans votre livre. Vous parlez de certains chrétiens qui, avant une opération, et vous les avez côtoyés en étant chirurgien de la rétine, où finalement vous donnent à penser qu'ils vous considèrent comme une marionnette, ou ils aimeraient que vous soyez une sorte de marionnette entre les mains de Dieu. Et vous vous êtes senti un peu offensé dans vos compétences de chirurgien. Alors, non pas offensé, mais disons mal à l'aise, parce que au fond, c'est comme si ces chrétiens-là pensaient que parce que j'étais chrétien, j'allais être meilleur qu'un non-croyant. Ce qui est faux, complètement faux. Et en fait, ils priaient, ils voulaient qu'on prie ensemble avant l'opération pour que, au fond, Dieu me manipule un peu comme une marionnette pour que l'opération se passe bien. Et puis en fait, ça ne marche pas, c'est pas comme ça. Dieu n'est pas un manipulateur, il ne nous manipule pas comme des marionnettes. Il compte sur vous pour bien opérer la rétine. Je suis responsable de ce que je fais, de A jusqu'à Z, et puis je ne peux pas compter sur Dieu pour faire ce que je dois faire, moi. Donc finalement, au travers de ce livre, Christ en moi, qui fait quoi, il y a une affirmation très très forte de l'importance d'accepter notre propre responsabilité dans la vie et de ne pas croire que Dieu va tout faire à notre place. Absolument. Et je dirais que c'est ce que vraiment, c'est une des grandes découvertes que j'ai faites, c'est de comprendre que je suis responsable à 100% de ma vie et Dieu ne va jamais me prendre une part de cette responsabilité. Et concrètement, quel est son rôle alors? Est-ce qu'il intervient quand même un peu dans notre vie? Mais bien sûr qu'il intervient. Par exemple, dans une opération, je fais ce que je dois faire, mais Dieu peut intervenir à tous les niveaux. Je n'exclus absolument pas son intervention. Mais ce que j'ai compris, ce que je comprends, c'est que le Seigneur est là dans notre vie pour nous aider à assumer nos responsabilités. Il ne veut pas prendre les rênes de notre vie à notre place, mais il nous aide à les assumer pleinement. Et ça, c'est complètement différent.
Et vous avez l'impression aujourd'hui que pas mal de chrétiens, protestants, évangéliques, sont un peu prisonniers de cette impasse? C'est-à-dire qu'ils invoquent Dieu et ils pensent que Dieu va tout faire dans leur propre vie? Alors, je ne vais pas émettre de jugement, mais disons, c'est vrai que c'est une tendance de se dire, ben voilà, moi je fais ma part, ben, je ne veux pas faire trop d'efforts, et puis enfin, Dieu fera le reste. C'est une mentalité qu'on peut voir un petit peu dans tous les milieux. Et je trouve que c'est dangereux parce que c'est une mentalité qui mène à la médiocrité. Et ça, c'est pas bien. Ce qui m'a frappé, Étienne Beauvais, dans votre parcours, c'est que tout à coup, vous vous mettiez à vouloir réfléchir à votre foi. Ça a été facile, cette dynamique-là, parce que souvent les gens, finalement, bon, ils vivent leur foi, bon an, mal an, mais ils ne sont pas très, très orientés vers la réflexion. Alors oui, bon, j'ai toujours aimé approfondir un sujet depuis tout petit, mais c'est vrai que moi je crois que c'est aussi une question d'âge et de maturation. Je crois que plus on avance en âge, plus on a envie de réfléchir à sa foi, pour soi-même déjà, puis aussi pour la transmettre aux autres. Moi je trouve que c'est important de pouvoir être une référence pour les plus jeunes et puis de transmettre un acquis aux jeunes générations. Tout comme quand j'étais jeune, j'ai bénéficié de cette transmission de la part de frères et sœurs en Christ plus aînés. Donc je me dis, c'est aussi un devoir à mon âge de transmettre quelque chose aux plus jeunes. Aujourd'hui, donc, on se rend compte, vous avez publié 5 ouvrages. Est-ce qu'il y en a un sixième Oui, qui est en chantier? Alors il y en a un sixième qui est fini. D'accord. Je suis en train de le faire relire. Et il portera sur quel sujet? Alors c'est tout le problème de l'islamisation de l'Europe. Pourquoi est-ce qu'elle se fait si facilement? Quelle est la place de l'Église? Ah oui, vous n'avez pas peur des sujets chauds? Non, c'est un sujet chaud, c'est vrai. Mais c'est un sujet passionnant. Voilà, j'ai fini et puis je suis en train de le soumettre à mes reviewers. Voilà. Étienne Beauvais, merci beaucoup de nous avoir rejoints vous. sur ce plateau de Ciel Mon Info pour évoquer avec nous à la fois votre parcours d'ophtalmologue, chirurgien de la rétine et en même temps aussi cette publication abondante de livres en lien avec la foi chrétienne. Je rappelle que votre dernier livre s'intitule Christ en moi, qui fait quoi? Et qu'il est paru aux éditions Scripsi à Romanel sur Lausanne. Et c'était, sauf erreur, en 2018. Voilà, c'est ça. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.